Bonjour, ici Marc de nutritioncrue.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tout nouvel appareil, le Hurom Elite Slow Juicer, le modèle SBB11. C'est le tout nouveau modèle de Hurom, le premier manufacturier qui a sorti les Slow Juicers, les appareils qui tournent lent, il y a quelques années. Ce tout nouveau modèle, il tourne plus lentement, à 83 révolutions par minute, et ils ont amélioré le système d'extraction, de pressage de fruits et légumes. Donc, je vais couvrir au début les pièces, les nouvelles pièces et leur assemblage. Donc, on a ici le broyeur, le tamis et la brosse. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'ils ont redessiné le bol à jus pour permettre une meilleure extraction. La pulpe, l'espace, le trou où la pulpe sort est beaucoup plus restreint pour pouvoir écraser et aller chercher le plus de jus possible. On parle jusqu'à 40% plus de jus avec cet appareil. Celui-là aussi a un ajustement où on a la position jus, la position smoothie, et on a aussi la position pour faire le nettoyage quand on veut laver l'appareil ensuite. Donc pour commencer, on installe le bol à jus. On a le capuchon qui vient avec le Hurom Slow Juicer. Avec ce capuchon, on peut retenir le jus, faire des mélanges, des laits de noix et aussi des smoothies avec le tamis à smoothie. Pour cette vidéo ici, j'ai le tamis pour les fruits et légumes. Ceci, c'est le nouveau tamis. Et vous voyez, dans le nouveau tamis, il y a beaucoup plus d'acier inoxydable. Il est, selon moi, plus fort. Les trous, il y a plus de trous, donc plus de possibilités d'extraction de jus, plus de surface pour aller chercher le plus de jus possible. Donc ça, c'est le nouveau tamis qu'on insère dans la brosse auto-nettoyante. Donc ces extracteurs-là, le tamis, pour garder son efficacité, tout le long de l'extraction, il tourne la brosse avec les pièces en silicone, tourne autour pour aller enlever la pulpe et garder l'efficacité de l'extraction de jus. Donc, on insère ceci dans le bol et on le place où il y a les encochures. Le nouveau broyeur a deux lames, une double lame, pour bien couper les légumes verts, les céleris, les choses comme ça, et il va couper tous les fruits et légumes avant d'aller les écraser. L'espacement entre le broyeur et le tamis est beaucoup plus restreint pour permettre une meilleure extraction, plus serrée. On va écraser plus les fruits et légumes. Moi, j'ai remarqué dans mes propres expériences, même la pulpe, elle a moins de motons, elle est beaucoup plus écrasée et beaucoup plus lisse comparativement. Donc, ce nouveau broyeur avec les deux, on y appelle ça des petites ailes, on les insère sur le haut du panier et ensuite on barre le couvercle. Et on est prêt pour faire du jus. Je vais installer mon bol à jus et le bol pour recevoir la pulpe. Ce type d'appareil, c'est toujours important de le partir avec des fruits et légumes. Ça permet de bien lubrifier les pièces. Donc toujours de partir et rapidement insérer les fruits et légumes. J'ai une préparation aujourd'hui ce matin pour cette vidéo. Le céleri, carotte, betterave, le borica, le kale et aussi du gingembre. Donc, on a très peu besoin d'utiliser le poussoir. Parfois, dépendant comment le légume descend, on va avoir besoin de s'en servir. Mais la majorité des choses vont être extraites juste en les laissant tomber dans l'appareil. Ça, c'est vraiment l'avantage des extracteurs type vertical à broyeur unique. C'est la capacité de s'auto nourrir, que ça rentre facilement. Self-feeding, on le dit en anglais. Donc ça fonctionne très bien. Occasionnellement, avec les légumes verts, on va pouvoir utiliser le poussoir ou un autre légume pour les pousser dans l'appareil. À 43 révolutions par minute, c'est certain qu'on n'aura pas de chaleur, on n'aura pas d'oxydation du jus. On veut aussi faire attention de ne pas surcharger l'appareil. On a quand même la mode marche arrière. Si jamais on a surchargé, on va s'assurer durant l'opération d'écouter, de laisser l'appareil travailler, s'assurer toujours
un flot constant de pulpe. Comme ça, on n'aura pas de problème à avoir arrêté et redémarré. Couper les fruits et légumes en morceaux aussi, à l'avance, ça l'aide aussi à prévenir de surcharger. L'avantage d'une extraction lente, c'est qu'on a vraiment le meilleur, le jus de la plus grande qualité possible. Et en alternant entre les fruits ou les légumes durs, les légumes feuilles, on va prévenir tout blocage de pulpe possible. Pour s'assurer que j'étais bien dans la position jus. C'est possible de garder le capuchon fermé et le jus se mélangerait à l'intérieur. Moi, j'aime bien juste le laisser couler pendant que je fais mon jus. Et comme je vous expliquais, la pulpe, elle sort vraiment bien écrasée, très sèche, et aussi il n'y a pas de moton. Beaucoup moins que le modèle précédent, le WBB07. Maintenant, lui, avec le SBB11, il est plus lent. Au lieu de 80 tours, comme je vous disais, il est à 43 révolutions par minute. On voit aussi la qualité dans le goût du jus comparé à une centrifuge qui va râper à haute vitesse et qui va incorporer beaucoup d'air. Un jus extrait lentement, pressé à froid comme ceci, a vraiment, selon moi, un meilleur goût et il a conservé le plus de nutriments, vitamines et minéraux possibles. Toujours en continuant, en écoutant l'appareil, une fois qu'on a pressé, on peut rajouter d'autres fruits et légumes. Les betteraves, c'est un légume assez dur. Donc ça aussi, j'en mets pas trop à la fois. Le moteur est quand même puissant. Il a une capacité de 2 forces chevaux. Mais c'est important aussi de aller par morceaux. Ça va éviter d'avoir arrêté durant le processus d'extraction de jus et avoir marche arrière et repartir à nouveau. Ce nouvel appareil va laisser moins de pulpe dans le jus comparativement au modèle antérieur. Malgré cela, ces types d'appareils-là, extraction verticale, vont laisser toujours un petit peu de pulpe. Donc, une fois que j'ai fini mon extraction, ma démonstration, je vais filtrer, je vais vous montrer à peu près la quantité de pulpe qui va rester. Certaines personnes trouvent la pulpe désagréable dans le jus. Sont habitués à des jus soit commerciaux, des jus faits avec des centrifugeuses qui sont vraiment clairs et lisses comme de l'eau. Il n'y a pas de pulpe du tout. Moi, je trouve pas ça désagréable. On peut le filtrer simplement avant de consommer le jus si on n'aime pas avoir de la pulpe ou des petits motons dans notre jus. Vous voyez, l'appareil est quand même silencieux. On entend vraiment juste le bruit des légumes qui se font écraser, pressés. On voit le jus qui se promène à l'intérieur pour sortir par le bec verseur devant. Ce petit appareil aussi, quand on a fini, vu que c'est un broyeur, une vis unique, les dernières choses qu'on a mis, il peut rester des petits résidus. Donc, avant d'arrêter, je vais faire marche arrière et marche avant pour essayer de déloger le plus de fruits et légumes qui peuvent rester autour. Mais c'est certain que toujours ce qu'on ajoute va pousser ce qu'on a ajouté auparavant. C'est inévitable. Avec peu importe l'appareil que vous allez utiliser, il va toujours rester un petit peu de pulpe. Je vais vous montrer la quantité de pulpe qui reste. Donc je vois encore que le jus qui s'extrait des derniers morceaux. Je peux faire marche arrière. Il va aider à faire remonter un peu la pulpe qui reste autour du broyeur. Et ensuite, marche avant. Je vais pousser avec le poussoir et je vais aller essayer de sortir le plus de pulpe qui est resté à l'intérieur le plus possible. On peut le faire une couple de fois. Et voilà.
Donc là, je vais ouvrir l'appareil. Et ça peut aussi, parfois, que l'appareil est un peu plus difficile et ça fait beaucoup de pression. Donc la meilleure chose, c'est de faire marche avant et marche arrière et on va pouvoir relâcher la pression. Donc un petit peu de pulpe autour du couvercle, c'est normal. Et je vais vous montrer à l'intérieur. On va sortir tous les pièces en un morceau. Donc, voilà. Vous allez toujours avoir un petit résidu qui est vraiment impossible à éviter. Mais ayant fait marche avant, marche arrière, j'ai pas mal extrait le jus dans ces derniers morceaux-là. Ça, c'est très normal. C'est certain que si là, j'ai fait 600 ml de jus. Si j'en ferais plus, il y aurait toujours quand même cette quantité-là qui va rester à l'intérieur. Et là, je vais vous montrer la quantité de pulpe qui peut se retrouver après qu'on a fait notre jus. Je vais prendre notre bol. Elle ajoute une étape de plus, mais j'apprécie vraiment l'extraction lente. Permet un jus, une extraction, un pressage à froid, de petits peu de pulpe qui va rester. Vous allez voir, c'est pas désagréable du tout. Dans le 600 ml de jus que je viens d'extraire, on a à peu près une cuillerée à table de pulpe. Donc voilà, ici nous avons, vous avez dit tantôt, près de 600 ml de jus frais, prêt à consommer et apprécier pour le dîner ou le souper. Donc une fois encore, c'est Marc ici de nutritioncrue.com. Visitez-nous en ligne et abonnez-vous à nos vidéos sur YouTube.